Bonjour et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui la toute dernière tablette de la marque Blackview. Il s'agit de la Tab 80. C'est une tablette qui est disponible à moins de 120 €. C'est-à-dire qu'on est sur un produit de fin d'entrée de gamme ou de début de milieu de gamme. Donc on va voir ensemble ce que la marque vous propose pour ce prix-là. C'est une tablette qui au niveau des dimensions est relativement fine. Elle fait en effet 7,5 mm d'épaisseur, donc c'est franchement pas grand-chose, pour une longueur de 24,1 cm et une largeur de 15,6 cm, ou l'inverse selon comment vous la prenez. Et elle va peser à peu près 484 grammes. Alors, c'est pas une tablette simple qui va fonctionner en Wi-Fi, elle va fonctionner en Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, mais elle est également pourvue d'un tiroir SIM dans lequel vous allez pouvoir mettre une carte SIM. Elle prend en charge le 4G sans aucun problème. Comme c'est un tiroir dual SIM, vous pouvez également venir y mettre une carte SD de stockage jusqu'à 1 Teraoctet. Donc c'est plutôt pas mal, car à l'origine, en fait, elle va être pourvue de 128 Go, ce qui pour le coup est quand même relativement peu. Mais si vous pouvez l'étendre à 1 Tera, minimum 1 Tera, c'est quand même très bien. Au niveau de la mémoire vive, c'est du 4 Go que vous pouvez étendre de façon artificielle, vous savez, avec le Sweet Memory, c'est-à-dire que vous allez utiliser une partie de la mémoire de stockage pour la transformer en mémoire vive. Et vous pouvez passer jusqu'à 8 Go de mémoire vive, et là c'est quand même bien mieux. Cette mémoire vive, c'est du LPDDR4X, et la mémoire, elle, c'est une mémoire flash eMMC 5.1. Elle va tourner sous Android 13 avec une surcouche maison qui s'appelle le Dock OS et c'est la version 3.0, mais c'est vraiment une surcouche très légère. Pour faire tourner tout ça, elle est équipée d'un processeur octa-core Unisoc T606. Il est cadencé en fait à 1,6 GHz. Il a 2 cœurs A75 à 1,6 et 6 cœurs A55 à 1,6 GHz également. Et il y a pour la partie graphique un GPU ARM Mali G57 de 650 MHz. On est d'accord que c'est pas une puissance extrême, mais sur le principe, il y a quand même bien pire. Au niveau connectivité, en plus du Wi-Fi bi-band dont on a parlé tout à l'heure, il y a le Bluetooth 5.0, mais c'est pas tout parce qu'elle est également équipée d'un GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Donc en fait, comme vous pouvez en plus, comme on l'a dit, mettre une carte SIM dedans, après libre à vous de vous en servir, pourquoi pas comme un navigateur quand vous êtes en voiture si vous avez besoin d'un écran relativement grand. Vous voyez que ici il y a un capteur photo, c'est un capteur photo de 13 mégapixels, on reviendra dessus, et vous avez également, on va le voir juste après, un capteur frontal. Mais elle n'est pas livrée seule, cette tablette, elle est livrée, bien sûr, avec un chargeur, c'est un chargeur de 10 watts, donc c'est du 5 volts 2 ampères. Il y a le câble USB-C, donc c'est un chargement en USB-C, c'est pas de la charge rapide. Ça va permettre d'alimenter une batterie lithium-ion de 7680 mAh. Ça va vous permettre en fait de tenir 5 heures pour les jeux, écouter la musique pendant 16 heures, faire 8 heures de web, regarder des vidéos par exemple pendant 6 heures, et puis 24 heures d'appel si vous connaissez quelqu'un qui est capable de vous appeler pendant 24 heures non-stop. Elle est également livrée avec une protection d'écran qui est déjà en place, mais il y en a une seconde qui est fournie avec, donc ça c'est franchement parfait. Et elle est également livrée, et ça c'est une très bonne surprise, avec un étui. Donc c'est un étui qui va permettre de venir à la fois la protéger bien sûr, mais comme il y a un aimant à l'intérieur de l'étui, quand vous allez le refermer, la tablette va automatiquement se mettre en pause. Donc ça c'est nickel. Donc on va faire ensemble la partie jeux vidéo. Sur le principe, là j'ai mis des réglages standards. Je n'ai pas cherché non plus à pousser à fond parce que on reste sur un produit qui a des caractéristiques techniques, en particulier au niveau du processeur, relativement limitées. On est sur un processeur octa-core 1,6 GHz. Donc à partir de là, il ne faut pas s'attendre à des exploits non plus. Mais vous allez voir que c'est quand même pas ridicule. Le temps de latence va dépendre bien sûr de la tablette, ça c'est sûr, plus elle est puissante, plus ça va charger vite, mais également de votre connexion Internet. Vous voyez qu'il y avait une qualité standard, il n'y a pas particulièrement de frise, c'est plutôt bien.
Ah, contrairement à mon jeu. Bon, ben voilà, même en étant pas très bon, j'ai réussi à gagner. Bon, vous voyez que franchement, pas de lag, pas de freeze, avec une qualité standard. Donc la tablette n'a pas à rougir, franchement, pour jouer à des jeux, on va dire, grand public. Si, bien entendu, vous cherchez à jouer à du Call of ou des choses comme ça, là, vous êtes franchement limité. Faut pas s'emballer non plus, mais pour jouer à la plupart des jeux, il n'y a aucun problème. Et vous avez pu entendre également le son qui est quand même pas si mal que ça. Donc là, j'ai mis un film avec une qualité optimale, et vous voyez que c'est franchement pas dégueu du tout. Les contrastes sont excellents, ça fait un peu bleuté là sur l'écran, mais c'est pas le cas en réalité. C'est très net, très détaillé. La tablette n'est pas en 4K, loin de là, mais en tout cas, l'affichage qui est décidé et qui est prédéterminé est tout à fait adapté à ce qu'il faut. Donc franchement, aucun problème. Vous voyez à quel point c'est net. Et si on va sur des zones comme ici, où il y a du feu, des choses comme ça, où d'une manière générale ça a tendance à faire des systèmes de halo, de pixelisation, parce qu'en général ça a du mal à traiter ce genre d'informations, là c'est absolument pas le cas. Vous voyez qu'il n'y a pas de halo, il n'y a pas de pixelisation, les contrastes sont plutôt bons, c'est une excellente surprise à ce niveau-là. Et donc pour ceux qui aiment la vidéo, les jeux vidéo, là franchement, à l'heure actuelle, c'est un carton plein. Alors, au niveau de la partie audio, c'est un produit qui va prendre en charge le Dolby Atmos, qui va prendre en charge le 360 Reality Audio, l'Ultra HD. Alors Ultra HD en fonction de différents fournisseurs, c'est-à-dire à partir de 44,1 kHz, c'est considéré comme de l'Ultra HD, par exemple pour Amazon Music, et c'est le cas. La tablette commence à partir de 44,1 kHz et peut monter un petit peu plus, mais je n'ai pas vraiment d'infos sur la fréquence maximale. Donc ça c'est un peu dommage et vous allez comprendre pourquoi. Ça prend également en charge entre 16 et 32 bits, mais là encore, je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'informations. Et au niveau du Bluetooth, donc il va fonctionner en Bluetooth 5.0, et va prendre en charge et va lire des formats audio comme l'OGG, la AC, l'IMI, l'AMR, le XFAC, le MP3, bien entendu. Mais si on raisonne en termes de codec Bluetooth, on va également avoir le SBC, l'AAC, le aptX, le aptX HD et le LDAC. Donc il est quand même quelque chose d'assez bon pour ce type de produit-là. Il a également, comme je vous l'ai dit, 2 haut-parleurs de chaque côté. Donc ces haut-parleurs permettent d'avoir ce qu'ils appellent le HP Smartbox. Bon, écoutez, ça donne plutôt bien, vous allez vous en rendre compte tout seul. Par contre, attention, c'est pas du Dolby ni une chose comme ça. Par contre, quand vous utilisez un casque Bluetooth ou un casque en jack, franchement, le rendu est quand même plutôt bon et c'est une vraie bonne surprise là-dessus. Vous voyez ce que ça donne, c'est plutôt bien. Au niveau du rendu audio, c'est vrai qu'avec le portable de la marque qu'on avait testé, on avait déjà été grandement surpris parce qu'on était sur un petit prix avec un rendu audio franchement bon. Et là, c'est vraiment pareil. Et on voit que même les haut-parleurs externes, poussés là, comme on a vu, pas à fond mais presque, ils saturent pas trop, ça va, le son est quand même plutôt bien. Alors c'est pas fait pour, bien entendu, pour ambiancer une pièce, on est d'accord. Mais franchement, ça ne démérite pas. Mais si vous utilisez un casque en Bluetooth ou en jack, là, franchement, vous allez vous faire plaisir, bien entendu. On n'est pas sur un audiophone ni rien, on est d'accord. Mais c'est quelque chose qui est franchement tout à fait acceptable et tout à fait dans la moyenne de ce qu'on peut trouver, même au niveau de certains smartphones. Mais par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas pu vous donner toutes les informations parce que vous voyez, dès que je veux appuyer là-dessus, bam, ça plante. Voilà. Et plusieurs fois, au bout d'un moment, même l'application arrive à planter. C'est la seule avec laquelle on a ça, mais clairement, il y a un vrai problème de stabilité d'Amazon Music avec ce produit-là. Donc, ce qui est quand même dommage, parce que c'est quand même un média qui est pas mal utilisé. Donc, à voir si ça le fait aussi avec les autres. Mais si vous voulez passer du Dolby Atmos à l'Ultra HD ou des choses comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça plante directement. Donc, là, peut mieux faire, franchement. On va maintenant parler de la partie photo et vidéo. On est sur un appareil qui est relativement basique à ce niveau-là, parce qu'il est équipé, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une caméra que vous avez ici par photo, justement. Une caméra de 13 mégapixels. Donc 13 mégapixels, ça va vous permettre de faire des photos en 4160 sur 3120.
Il y a une distance focale de 4,22 mm. Au niveau des ISO, ça va de 50 à 10 000 et il y a une focale de 2.2. C'est un capteur de 1 sur 3,13 pouces. Vous avez ici et là, à ce niveau-là, une caméra frontale donc de 8 mégapixels qui permet de prendre des photos en 1920 sur 1080, une distance focale de 2,42, les ISO ça va de 50 à 9000, une focale de 2.2 et puis un capteur de 1 sur 4 pouces 96. Vous pouvez également prendre des vidéos, ce sont des vidéos en 1080p avec 30 images par seconde, donc on n'est pas sur un truc franchement de fou. Après, dans les conditions optimum, les photos, ça reste des photos de tablette, hein. Même entre 13 mégapixels, franchement, c'est pas terrible. Il n'y a pas particulièrement de réglage possible, hein. Vous voyez, si on va dedans, on a la taille de l'image. Donc, vous pouvez aller de 6 à 13 mégapixels. Ça dépend en fait du format que vous choisissez. Vous pouvez ajouter un logo si vous souhaitez. Il n'y a pas franchement de choses particulières. Il n'y a pas d'anti-tremblement. Il n'y a pas de choses comme ça. Et pour les vidéos, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de mode nuit. Vous avez juste la possibilité, si vous souhaitez là, de mettre le flash. Vous pouvez mettre, si vous souhaitez, un retardateur. Mais c'est tout. Et au niveau de l'image, en plein jour, avec du soleil, c'est moyen. C'est moyen, le traitement est vraiment pas terrible derrière, c'est vraiment pas fou. Je vous ai mis quelques images là, que vous pouvez regarder en même temps. Je suis sur du 13 mégapixels. Bon, ça reste des photos de tablette. Et les photos dans la pénombre, n'en parlerons pas, c'est déplorable tout simplement. Et au niveau de la vidéo, c'est aussi très moyen. Donc c'est vrai qu'on peut mettre des capteurs de 13 mégapixels, sur le papier c'est pas mal, mais si derrière le traitement logiciel n'est pas adapté, c'est pas catastrophique, mais c'est quand même bien mieux que certaines tablettes qu'on a testées. On va pas dire qu'on est déçu, parce que franchement on n'attendait pas grand chose sur cette partie photo et vidéo, parce que c'est une tablette et c'est toujours relativement mauvais. C'est pas très bon, tout simplement. En conclusion, que dire du test de cette Blackview Tab 80, nouvelle tablette de la marque Blackview? Écoutez, on va partir du principe qu'on est sur un produit qui est à peine à 120 €. Et franchement, pour ce prix-là, vous avez entre 4 et 8 Go de mémoire vive, donc vous pouvez mettre 8 Go. Vous avez 128 Go de stockage, donc c'est assez limité, mais vous pouvez l'étendre jusqu'à 1 Tera, voire plus supplémentaire. Donc là, par contre, ça commence à être plutôt pas mal. On a vu qu'en plus, ça tourne sous Android 13, pour cette gamme de prix. C'est très bien. Dans l'utilisation entre les différentes applications, etc., c'est relativement fluide. Elle a également la possibilité d'intégrer une carte SIM. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir, non pas comme un téléphone, parce qu'il n'y a pas les fonctions appel, SMS, etc., mais au moins en nomade, vous partez de chez vous, vous avez accès à Internet, à tout ça sur votre tablette. Vous pouvez même, pourquoi pas, vous en servir comme d'un GPS, parce qu'elle a la fonction GPS, du Wi-Fi bi-band. Elle a vraiment la base nécessaire pour une connectivité sans problème. On a vu que l'écran, c'est un écran IPS LCD qui est cadencé à 60 Hz, 10,1 pouces en 1200 sur 800. Bon, on est entre le HD, le Full HD, mais franchement, au final, il fait très bien le boulot. Il a un contraste qui est très bon, une gestion des couleurs qui est plutôt pas mal, profondeur des couleurs tout à fait acceptable. Et si vous mettez un film dessus, si vous le mettez en résolution maximale, franchement, vous avez pu voir qu'il passe très très bien. Et ça, c'est une excellente surprise. Et même pour les jeux vidéo, on pouvait s'attendre quand même à quelques latences, etc. On a pu voir que c'est pas forcément le cas. En tout cas, pour la majorité des jeux avec lesquels vous pouvez jouer maintenant. Donc, vidéo carton plein, jeux vidéo pas mal du tout. Ensuite, la partie son, et là, c'est bien, mais si j'ai pas pu avoir toutes les infos, parce que on a vu que malheureusement, il y a des bugs avec l'application d'Amazon Music. Alors, peut-être avec d'autres, j'ai pas forcément vu, mais en poussant des tests, peut-être que certains vont voir ce problème-là. L'application plante si on cherche à rentrer dans certains paramètres. Ceci dit, ça prend quand même en compte l'Ultra HD de chez Amazon Music, le Dolby Atmos, le 360 Reality Audio. Le rendu est plutôt bon quand vous avez un casque Bluetooth qui va bien ou un casque filaire. C'est franchement très très bien. Et puis, même les haut-parleurs extérieurs donnent quand même un bon son. Donc là aussi, c'est une très bonne surprise. Alors, bien entendu, on n'est pas sur un audiophone, on n'est pas cadencé à 144 kHz ou des choses comme ça, on est d'accord. Mais ça reste une tablette. Mais là, pour le coup, très bien pour une tablette. Hormis, effectivement, le plantage qu'il y a régulièrement avec certaines applications. Au niveau de la partie photo, la photo, une photo sur une tablette en général, c'est très mauvais. Là, on va un petit peu mieux.
mais ça reste pas bon. Même avec un capteur à 13 mégapixels, même avec un 8 mégapixels en frontal, le résultat n'est pas exceptionnel, hein, malheureusement, et dans la pénombre il est vraiment mauvais. Donc là, bémol sur la fonction photo, mais on s'y attendait. Donc on a un produit au final qui fonctionne bien, qui est fluide, relativement rapide, à condition que vous boostiez sa mémoire, qui a un écran qui s'en sort très bien, qui va également très bien s'en sortir en jeu, qui a un son qui est plutôt pas mauvais du tout, et une capture photo par contre qui est à la traîne. Et tout ça pour à peine 120 €. Franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et à ce niveau de prix, si vous comparez avec d'autres produits, on est quand même sur quelque chose qui est quand même bien au-dessus de ce que les autres vous proposent. Franchement, là au moins vous avez une tablette qui démarre, sur laquelle vous pouvez jouer. Vous pouvez regarder des films, vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, alors que d'autres vous avez déjà du mal à la mettre en marche. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver les tests plus complets de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Et n'oubliez pas que nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!